La série DC Absolute, il faut qu'on en parle. Maintenant qu'on a eu le droit aux 5 premiers titres Absolute en VF par Urban Comics, il est temps que je fasse un top. On va commencer par le moins réussi selon moi jusqu'au plus réussi. On commence par Absolute Flash. C'est pour moi le titre Absolute qui prend le moins de risques. L'histoire est intéressante, la réinterprétation de certains personnages comme Grodd est bienvenue, il y a un côté mystère intéressant, mais la réinvention n'est pas assez poussée. J'ai trouvé ça parfois un peu creux et certaines planches sont pas forcément réussies, alors que d'autres étaient magnifiques. Puis on a Absolute Batman. Une relecture qui m'a convaincu, un Bruce Wayne sans sa fortune, qui a côtoyé ceux qu'on connaît comme des vilains d'habitude. Il est toujours ingénieux, mais cette fois il est encore plus brutal et violent qu'auparavant. Les dessins sont dynamiques, originaux et on ressent la brutalité. Ces deux-là sont pour moi ex aequo. Absolute Superman. Une relecture intéressante, un Superman qui n'arrive pas en tant que bébé sur Terre, et avec un message politique derrière encore plus pertinent. Superman sur fond de lutte des classes, c'est tellement intelligent. C'est sombre, très politisé, très mythique, et les dessins sont excellents, dynamiques, avec des couleurs sublimes. Absolute Wonder Woman. Une relecture tout aussi osée que pour Superman et Batman. Diana a été élevée dans les enfers. Elle a les mêmes convictions, une force physique similaire, mais elle utilise aussi une magie qui semble bien venir des enfers. C'est brutal, touchant, avec un côté mythologique très intéressant, et niveau dessin, c'est tout aussi magnifique, détaillé, bien dynamique, avec même un design type Grèce antique pour Diana. Et pour finir, Absolute Martian Manhunter. C'est le titre Absolute le plus fou, celui qui prend le plus de risques, une vraie expérience. Une totale réinvention de Martian Manhunter qui devient une conscience qui se greffe à un agent du FBI. Ça donne une histoire psychédélique un peu folle, entre enquête, troubles psychologiques et science-fiction. C'est très métaphorique, très intelligent, et visuellement c'est une œuvre d'art très créatif, abstrait et surréaliste. Je pense qu'on a tous hâte d'avoir les tomes 2 de ces 5 comics, ainsi que l'arrivée prochaine d'Absolute Green Lantern.